Au cœur de l'Amérique du Sud s'étend la plus grande forêt tropicale du monde. Un territoire immense, ancien, vivant. Une mer de verdure traversée par des fleuves puissants, habitée par des millions d'espèces animales et végétales. Mais l'Amazonie n'est pas seulement une forêt. C'est aussi une terre humaine. Une terre habitée depuis des millénaires par des peuples qui ont appris à vivre en harmonie avec elle. Bienvenue dans les gardiens de la forêt. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de celles et ceux que l'on appelle les peuples de l'Amazonie. Qui sont-ils réellement, comment vivent-ils, et pourquoi leur existence est-elle si importante pour l'avenir de notre planète? L'Amazonie couvre plus de 7 millions de kilomètres carrés et s'étend sur 9 pays d'Amérique du Sud. Contrairement à une idée largement répandue, cette forêt n'a jamais été vide. Les premières traces de présence humaine remontent à plus de 12 000 ans. Depuis cette époque, des centaines de peuples se sont installés, déplacés, adaptés, et ont construit des sociétés profondément libres. Oh, Brisbane south of the Washore says guys, with the Robiti Mashukit Parit. Représentant environ 1 million de personnes. Certains vivent à proximité des villes, d'autres dans des zones extrêmement reculées, et quelques groupes n'ont jamais établi de contact avec le monde moderne. Les peuples amazoniens ne forment pas un ensemble uniforme. Ils sont nombreux, divers, et profondément différents les uns des autres. Chaque peuple possède sa propre langue, sa culture, ses traditions et sa vision du monde. Parmi eux, on trouve les Yanomami, les Kayapo, les Ashaninka, les Tikuna, les Shipibo, et bien d'autres encore. Certaines communautés vivent dans de grands villages organisés autour de maisons collectives, tandis que d'autres préfèrent de petits groupes familiaux, mobiles, capables de se déplacer au rythme de la vie. Sur une connaissance intime de la nature. Ils chassent, pêchent, cultivent et cueillent en respectant les cycles naturels. Leur agriculture traditionnelle, souvent basée sur le manioc, le maïs ou les fruits locaux, n'épuise pas les sols. Ils savent quand planter, quand récolter, quand laisser la terre. We call upon the spirits of the forest. We call upon the spirits of the forest. Protect lands. We call upon the spirits of the forest. We call upon the spirits of the forest. Protect lands. Expériences et les récits des anciens. Pour les peuples amazoniens, la forêt n'est pas une simple ressource naturelle. Elle est un être vivant. Les arbres, les rivières, les animaux et même les montagnes possèdent une âme et un esprit. L'humain n'est pas au-dessus de la nature, il en fait partie. Le chaman occupe une place centrale dans de nombreuses communautés. Il est à la fois guérisseur. Long ago, the spirits of the jungle watched over us. They taught us to listen to the wind and fire. Hey, hey, oh, great fire, spirits rise tonight. Dance around the flames, let the rhythm flow. Et les esprits qui l'habitent. Aujourd'hui pourtant, ces peuples ancestraux sont gravement menacés. La déforestation, l'exploitation minière, l'agriculture industrielle, les routes illégales et les maladies venues de l'extérieur détruisent leur territoire et bouleversent leur mode de vie. Certains peuples ont déjà disparu, emportant avec eux une partie irremplaçable du patrimoine humain. D'autres luttent pour survivre, This is so much fun! Yeah, splash more! Watch this big one! This is so much fun! Yeah, splash more! Watch this big one! Look at that sky. The Milky Way is so clear. It feels like we're part of something ancient. de leur avenir. Dans les gardiens de la forêt, nous continuerons à faire entendre ces voix, à raconter ces histoires et à rappeler que protéger l'Amazonie, c'est aussi protéger l'humanité elle-même. Car l'Amazonie n'est pas un territoire isolé du reste du monde. La forêt amazonienne joue un rôle majeur dans la régulation du climat, la production d'oxygène et le stockage du carbone. Les peuples qui y vivent depuis des millénaires en sont les véritables gardiens. Leur présence protège la forêt bien plus efficacement que n'importe quelle frontière ou loi écrite, car leur survie dépend directement de celle de la forêt. Lorsque leur territoire